Madame, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Questions directes, nous recevons aujourd'hui Dr Parfait Salibongo Ebouadou, qu'on ne présente plus. Parfait Salibongo Ebouadou, c'est ce médecin belgo-congolais qui fait face à une spoliation de sa maison suite à une exécution, une vente publique forcée de sa résidence. Nous voulons aujourd'hui voir avec lui quelle est la situation. Ça fait déjà 7 ans qu'il est en procès avec son ancien employeur, qui est représenté par M. Démé et M. Muguier. Donc nous allons voir avec Dr Salibongo où en est-on avec le conflit, le contentieux qui vous oppose avec les hôpitaux Iris Sud représentés par M. Muguier et Démé. Oui, nous sommes nulle part, comme vous le savez, depuis le 23 février 2018. La Cour de cassation, jusqu'à ce jour, n'a pas réalisé son prononcé public. C'est vous qui avez interjeté le pouvoir, C'est nous qui introduit avons le le pouvoir parce qu'on avait demandé les dessaisissements de la juridiction, de deux juridictions, celle de Bruxelles et de Liège. Et jusqu'à présent, depuis le 23 février, la Cour de cassation a pris l'affaire en délibéré et on attend la sentence qui doit être publiée, qui doit être faite en audience publique. Mais est-ce qu'il y a un délai raisonnable au-delà duquel la Cour ne pouvait pas aller ou la Cour a sa latitude pour... D'après la loi belge, après 6 mois, si la Cour ne se prononce pas publiquement, on ne peut pas le prononcer, c'est un déni de justice. Et là, vous allez où? Devant les cours européennes ou quoi? Je pense pour le moment, mais mes avocats, en temps utile, vous diront ce qu'on va entamer comme procédure. Donc tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'exécution de la saisie ordonnée par le tribunal de première instance de Bruxelles. De première instance de Bruxelles, c'est Tribunal exact. Oui. Donc eux, ils ont fait une vente forcée publique. Nous avons demandé l'annulation par une citation près le tribunal de première instance. Et dès là, avant que le tribunal ne juge, nous avions demandé à la Cour de cassation, parce que cela dépend de la compétence de la Cour de cassation, de dessaisir les tribunaux de Bruxelles, donc tous les tribunaux de la juridiction de Bruxelles et de Liège pour suspicion légitime. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par suspicion légitime, concrètement? Concrètement, les tribunaux, je cause les tribunaux parce que, par exemple, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a commis un faux, une double ordonnance. Donc nous ne pouvons plus revenir au niveau... Que disaient ces deux ordonnances? Pour si la... vous pouvez expliquer... Oui, pour la même ordonnance, oui. Il y a une ordonnance où il condamne l'État belge à payer 3 000 aidés et l'autre ordonnance, il me condamnait à payer 21 euros. Donc ça posait déjà un... Donc comme il y a une double ordonnance, c'est qu'il y a un faux. Bon, jusque-là, on a demandé même à la Cour de cassation de trancher. Bon, on attend la sentence qui ne vient pas jusqu'à présent. Mais il faut dire aussi que dans ce dossier, il y a beaucoup d'incongruités. Il y a par exemple votre banquier qui vous avait accordé le crédit hypothécaire, l'ex-banque Argenta, Oui. qui avait écrit à la Banque nationale de Belgique pour vous signaler comme débiteur insolvable. Or, ce n'était pas vrai. Or, ce n'était pas vrai. Donc, ils ont dit que j'étais en défaut de paiement de pratiquement 17 mois. Et vous imaginez être en défaut de paiement de 17 mois, c'est pratiquement impossible. On saisirait la maison. Donc, après avoir écrit et après avoir donné une mise en demeure au gouverneur de la banque, donc nous avons eu gain de cause. Ils ont dit que non, j'étais en règle et que la banque Belfus, où sont logés mes ordres de paiement, ont reconnu que depuis 2003, les paiements ont été faits en bonne et due forme jusqu'à ce jour. Mais sur le plan pénal, il y a une qualification pour ce genre de faux témoignages, si je peux appeler ça ainsi, de la part de votre banque créancière. Vous l'avez dit, oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez fait quelque chose vis-à-vis de cette banque? Parce que ça porte quand même atteinte à votre honorabilité. Vous avez été fiché à la Banque nationale. C'est infamant.
C'est infamant, c'est comme ça que nous avons demandé à la Cour de cassation de dessaisir les tribunaux, tous les tribunaux de Bruxelles et de Liège pour qu'on nous donne une autre juridiction où nous allons étaler ça, puisque la citation en annulation comprend toutes ces affaires. Si nous revenons sur les plaignants, le plaignant, c'est les hôpitaux Iris Sud que vous avez attaqués en justice pour rupture abusive du contrat. Mais il y a, sous les hôpitaux Iris Sud, on voit qu'il y a deux autres plaignants. M. Daniel Demey, qui était le directeur général, Oui, et M. Jean-Paul Muguier, qui était le directeur médical. médical. Or, dans un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, on ne donne pas leur qualité, leur titre. On met simplement leur identité. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie là? Mais c'est comme ça que pour toutes ces incongruités, nous avons demandé à la Cour de cassation de dessaisir, puisque vous comprenez, les deux personnes travaillaient, ils dépendaient de la personne morale qui est l'association hospitalière des hôpitaux Iris. Donc, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas qualité et intérêt s'ils ne sont plus membres de cette association. Donc, si c'était d'autres personnes, on aurait cité les personnes qui, au fait, revêtaient ces deux fonctions-là. Mais ici, malheureusement, comme vous avez dit dans le jugement, on est en train de dissocier ces personnes de la personne morale. Non, ici, c'est la personne morale, l'association hospitalière qui est concernée. Mais les gens qui ont émis la rupture, ce sont les deux directeurs, dont l'un médical et l'autre directeur général. Et tous les deux sont retraités aujourd'hui. Tous les deux sont retraités aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui doit se passer selon vous? Ah, mais c'est la personne morale, parce qu'ils ont, c'est une association de droit public, c'est la personne morale qui doit reprendre l'affaire. C'est l'association. Et c'est comme ça que nous avons un problème depuis 2011. Les avocats de l'association n'ont jamais présenté initialement le mandat de représentation. Et c'est là où ça pose un problème que nous disons que l'association est inexistante. Et pire encore, plus grave, tout récemment, nous avons écrit à la ville de Bruxelles, au bourgmestre de la ville de Bruxelles, pour lui demander si l'association était sous tutelle de la ville de Bruxelles. Parce que historiquement, tout le monde sait. Mais on a eu le 12 avril, la surprise, le secrétaire communal nous dit l'association ne dépend ni de son CPS ni de la ville. Donc maintenant, on se pose la question et nous avons écrit au président de la région bruxelloise. Il garde un mutisme complet depuis pratiquement plus d'un mois. Parce que dans un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, francophone évidemment, on voit que le mot association précède hôpitaux Iris Sud. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un mandat de cette association. Mais c'est qui? Exactement. Ça, c'est la question. Puisque maintenant, la ville de Bruxelles s'est dessaisie de la question et dit non, ne dépendez pas. Or, à l'origine, en 96, quand ils ont créé, ils ont dit que ce sont des associations qui dépendaient d'une tutelle. Donc, M. Yvan Mayer qui est passé là, M. Claus qui est passé là comme président, ils en savent. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et la ville a décliné la responsabilité en disant que non, ça ne dépend ni de son CPS ni de la ville. Donc, si je comprends, vous attendez maintenant l'écoulement du délai pour constater qu'il y a déni de justice. Tout à fait, exactement. Et ça sera quand, le deadline? Deadline, puisque nous sommes passés le 23 février. Oui. En principe, la loi dit 6 mois, donc c'est au mois d'août, hein, tout dépend de la Cour de cassation. Ça, c'est de facto, ou bien il faut aller demander un acte pour, comment dire, sceller le constat de déni de justice? Ça, c'est pour la procédure. Mes avocats en savent plus que moi. À propos d'avocat, comment se porte Maître François Sabakundi, votre premier avocat? Il est toujours avec toujours cette procédure pour la radiation. Donc, il va passer le 20 juin devant cette juridiction imaginaire qui cherche à les sanctionner pour de bon. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce qu'on lui reproche? On lui reproche absolument rien. On lui reproche seulement parce qu'il défend un justiciable qui réclame ses droits. Oui, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. On lui a dit de quitter, de laisser ce dossier. Il dit non.
le client ne m'a jamais récusé, donc moi je continue. Et puis moi j'ai écrit au bâtonnier en disant, c'est mon avocat. Donc le problème ici, il connaît bien les dossiers, c'est lui qui a commencé depuis 2011. Il devient tout à fait gênant, d'autant plus qu'il a récusé déjà plus de 3 juges. Donc il se rend compte que le monsieur est tout à fait incorruptible, le monsieur est droit dans ses bottes, et ils ne veulent pas le voir plaider mon affaire. Est-ce qu'il continue à plaider ou bien il est suspendu dans Non, ses non, la activités procédure d'avocat? est suspensive. Hein. Oui. Donc, comme il est là en cours de procédure, il continue à plaider pour d'autres cas. Mais il ne peut pas, comme on dit, ad vitam, plaider la cause de M. Saleh-Bongo. Ah, d'accord. Mais je crois que nous avons fait le tour, à moins que vous aviez quelque chose à dire. J'ai une dernière chose à dire, Ouais. que donc, la grande surprise pour nous, c'est le 12 avril, où la ville de Bruxelles a dit que l'association ne dépend pas de sa ville et ni de son CPS. Et en plus, si les gens vont regarder les derniers statuts de 2003 publiés sur le Moniteur posent un problème. L'adresse, elle est fausse, le siège est faux. C'est pas Baron Lambert, Non, rue Baron non, Lambert? non, Je non. vois ici, dans le jugement du tribunal de première instance, siège rue Baron Lambert 38. Voilà, mais c'est ce problème-là qui se pose, la confusion. Dans les statuts, ils mettent maison communale d'Oderghem, avenue d'Oderghem, 113-117 à Etterbeek, 1040 Bruxelles. Ça n'existe pas cette Ça, adresse. c'est le siège de HIS. De HIS. Mais le tribunal de première instance met siège rue Baron Lambert Bonne 38. question, mais où est-ce qu'ils ont eu, en vertu de quoi? C'est une association. Une association qui est publiée dans le Moniteur, on doit suivre ce qui est publié dans le Moniteur. Ou bien c'est le Moniteur qui ment, ou bien c'est le tribunal qui ment. C'est à croire, franchement, qu'il y a une sorte de réseau mafieux Mais pire qui encore, malmène les immigrés qui ont réussi ici, socialement, en Belgique. mais je suis tout à fait d'accord et je vais vous poser encore... Et j'ajouterais un réseau mafieux composé des avocats, des magistrats, les notaires, des notaires, des greffiers de justice. oui. Les fonctionnaires de l'État. Oui, Tout à fait. Vous verrez par exemple l'association comprend 4 communes. Mais la commune de Forêt, où est localisé, pourrais-je dire, l'hôpital Molière, n'est pas représentée. C'est plutôt la commune de Saint-Gilles. Qu'est-ce que Saint-Gilles vient faire dans cette association? Saint-Gilles n'a pas d'hôpitaux. c'est-à-dire que vous vous battez contre un fantôme. Je me bats contre un fantôme, contre un réseau mafieux. Mais au niveau belge, en dehors de la Cour de cassation, il n'y a pas une sorte de médiateur qui peut régler ce problème autrement? Mais nous avons écrit, nous avons fait la pétition, on a écrit au président du Parlement, on a écrit au Premier ministre, on a écrit au roi, Sa Majesté, le chef de l'État. Jusqu'à ces jours, depuis février, on n'a pas de réponse. Même pas d'accusé de réception. Même pas d'accusé de réception. Mais voilà, c'est tout ce que nous avions à évoquer avec Dr Saleh-Bongo Boadou, qui vit un véritable cauchemar dans cette affaire qui n'est judiciaire qu'en apparence. Merci de nous avoir reçus chez vous.